Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais envie de me relancer sur cette chaîne YouTube. Il y a eu pas mal de changements. J'hésitais beaucoup à faire, est-ce que je fais une autre chaîne? Bref, que des questions. Et j'en ai eu un peu marre de me poser des questions et j'ai envie de vraiment passer à l'action. Et me dire que Cœur en chantier, en fait, c'est la base même de ce que je suis dans cette reconstruction, etc. Je me suis dit, écoute, continue sur cette chaîne et puis voilà, si je suis amenée à changer de nom, de chaîne, je le ferai. Voilà, on est le 4 janvier 2026, donc une nouvelle année, et j'ai envie de me lancer, d'assumer enfin que j'ai envie de faire des vidéos depuis des années et que je n'y arrive pas et que j'arrive pas à passer à l'action et que j'ai peur et que j'écoute que mes peurs. Donc j'ai envie cette année de pouvoir me lancer réellement, voir ce que ça donne, et puis peut-être vous aider aussi si vous êtes dans cette phase-là, peu importe les projets que vous avez, ça peut être du plus petit dans le sens où juste envie déjà d'aller mieux, hein, déjà on va dire c'est le minimum syndical, c'est d'aller bien. Après ça peut être même aller au sport, créer un projet, se lancer dans l'entrepreneuriat, se marier, enfin bref, peu importe les projets qu'on peut avoir, on en a tous à notre niveau, et j'ai envie qu'on puisse peut-être voilà s'entraider et peut-être vous inspirer, vous aider à passer aussi à l'action et surtout faire en sorte que les choses avancent, mais avancent dans la bonne direction. Parce que je me mentais beaucoup à moi-même plein de fois où je me disais que je suis en train de passer à l'action, mais en fait je faisais des actions pour fuir ce qui était important pour moi. C'était une manière de procrastiner, une manière de combler les actions, on va dire prioritaires, et je faisais des actions qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire ranger mon appart, passer l'aspirateur, etc. Alors que j'avais des choses que j'avais vraiment envie de faire, mais je me mentais à moi-même et j'essayais de combler un petit peu ce truc pour me dire, bah en fait, malheureusement, t'as pas eu le temps. Sauf que voilà, faut faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens pour que les choses avancent dans la bonne direction. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Ce tableau là derrière moi est tout blanc. Donc je vais aussi le compléter. Chaque mois, en fait, là depuis novembre, je commençais à remplir en fait mois par mois et non pas année par année, parce qu'avant je me mettais beaucoup d'objectifs, mais du coup impossible d'avancer. Donc là je vais plutôt faire mois par mois et voir comment ça avance. Novembre, décembre, franchement j'ai avancé sur beaucoup, pas tout ce que je m'étais mis parce que je m'en mets toujours trop en termes de to-do list, mais en tout cas ça me permettait d'avancer beaucoup plus clairement, alors qu'avant vraiment comme je vous disais, je me mettais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, bref je me mettais vraiment toute l'année, alors que le premier mois ou la première semaine j'arrivais même pas à avancer. Donc voilà, j'ai essayé à ce niveau-là de changer par rapport à ça, peut-être même faire semaine par semaine, pourquoi pas. Alors, je pense que je vais faire le mois et la semaine, parce que le mois au moins j'ai une vision globale, et la semaine aussi ça me permet voilà de pouvoir peut-être avancer semaine après semaine, tout doucement, avec moins de pression, mais d'avancer quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider, peut-être vous motiver un petit peu à ce qu'on puisse avancer ensemble. Là, je travaille sur 2 projets et je vais vous en parler un petit peu comme ça, sans vous dire tout de suite ce que c'est, mais au moins voir un petit peu les étapes par lesquelles je passe et ce qui se passe quand je bloque, quand j'y arrive pas à avancer, et comment je fais justement pour quand même passer à l'action même quand j'en ai pas envie. Ça va me motiver déjà premièrement à le faire quand même, parce que du coup je suis obligée de documenter et je vais pas vous dire j'ai pas envie de le faire, je retourne dans mon lit, je vais faire une sieste, hein. Sinon la vidéo, la chaîne YouTube va pas aller très loin, il y aura pas grand chose à mettre. Donc ça va me motiver à le faire, parce que le faire pour moi toute seule, j'y arrive pas. Donc le faire peut-être pour vous motiver et vous aider, ça va peut-être m'aider. Donc voilà, je travaille sur ces 2 projets, donc c'est un gros projet, j'ai envie de dire, en tout cas quelque chose que j'ai en tête depuis des années et des années que je ne fais pas, et que voilà, j'ai beaucoup avancé dessus. Ce qui est pas mal, et un autre qui découle un peu du même projet. Bon, c'est pas clair et je pense que vous comprenez rien à ce que je dis, mais vous allez en savoir bien plus prochainement. Et de toute façon, voilà, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Peut-être pas une vidéo par jour, mais je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement cette fois-ci. Et je m'engage solennellement devant vous de le faire. Donc voilà, donc je prépare ça. J'ai commencé en fait,
si vous voulez, moi mon problème entre guillemets, c'est que j'ai énormément de carnets, j'ai énormément d'idées et que j'ai besoin de l'extérioriser, donc je vais l'écrire quelque part. Et là j'ai envie de... Enfin, quand je bloque, j'essaye de le faire différemment parce que à chaque fois j'écris dans tous mes carnets, mais après je sais plus où je l'ai écrit, dans quel carnet, comment, etc. C'est assez flou. Donc maintenant je le fais un petit peu différemment. Je me mets des tâches précises, vraiment très précises à faire dans la journée et je les fais. Et si je n'arrive pas à finir ma to-do list, et ben je reporte au jour d'après, quoi. Et donc je remets ces mêmes tâches. Je pense qu'on fait tous ça, donc c'est-à-dire que dans la to-do list qu'on a, on ne la finit pas, on remet les mêmes tâches le lendemain, et ça peut durer comme ça pendant des années. Sauf que là, voilà, encore une fois, je me mets des tâches très précises. C'est pas juste travailler sur un projet. C'est vraiment qu'est-ce que je fais sur ce projet. Faut que ça soit un verbe, une action précise, et que ça soit compréhensible. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous voulez vous lancer dans des missions en freelance, par exemple. Plutôt que dire travailler sur ça, vous allez peut-être dire rédiger un contrat, trouver 10 prospects, préparer une page de vente, enfin en tout cas le contrat de vente. J'ai pas là d'idée vraiment très précise en tête, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pareil pour ce sur quoi je travaille sur mes projets. Par exemple, là, j'avais mis filmer une vidéo pour YouTube, ce que je suis en train de faire maintenant. J'avais écrit aussi écrire un podcast, et du coup dans la catégorie podcast, j'ai déjà préparé un sujet avec les sous-sujets. Donc un grand titre et les sous-titres. Comme ça, en fait, je me mâche le travail avant, comme ça, quand je me mets devant mon ordinateur et que je dois travailler, par exemple, j'ai écrit ma to-do list, j'ai écrit tout ce que je dois faire la veille. Le lendemain, quand je dois vraiment me poser pour travailler, je sais exactement ce que je dois faire et je n'ai pas à réfléchir, ma mince, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, personnellement, c'est ça qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie, c'est que des fois, je me mettais devant mon ordinateur, je ne savais absolument pas ce que je devais faire. Donc, il y a un peu un rapport de, on va dire, manager et employé avec toi-même. C'est-à-dire que si tu ne dis pas à ton employé ce qu'il doit faire, il va rien faire. En fait, il va être devant son ordinateur et regarder TikTok. Si tu lui dis précisément, tu dois faire ça, ça, ça pour aujourd'hui, il sait exactement ce qu'il doit faire, il le fait. Une fois qu'il a terminé, il passe à autre chose. Donc ça, c'est ce qui a changé un petit peu et ce qui me permet de m'aider, en tout cas, à être en action beaucoup plus que ces 6 dernières années, vraiment. Donc voilà, donc là par exemple, voilà, je suis contente parce que je vais pouvoir cocher ça, et je vais pouvoir aussi cocher ça aussi. Donc voilà, donc j'ai 2 trucs de cocher. Maintenant j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 trucs à faire. Donc pour vous dire, j'ai une liste de 22 tâches à faire. Donc quand je dis 22 tâches, c'est pas que du travail, hein. Enfin en tout cas pas que du professionnel, c'est des trucs perso, etc. Mais 22 tâches que je m'étais mise à faire pour hier par exemple, et j'ai fait plus de la moitié. Donc aujourd'hui je finis ce que je n'ai pas pu faire dans les 22 tâches. Voilà, et ça me motive à le faire et ça me motive de pouvoir vous en parler, et voilà, j'espère que ça peut vous aider. Donc déjà de faire des tâches, d'écrire vos tâches, franchement tout simple, hein, sur les notes. Vous pouvez mettre avec les petits ronds là, comme ça vous avez juste à cocher, et ça crée vraiment de la dopamine parce que tu te dis cool, j'ai réussi à le faire, donc tu te motives et t'es fier de toi, et du coup ça te pousse à faire la suite et d'être fier de faire tout ce que t'as à faire. Donc voilà, donc je vais faire ça. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je suis très contente de pouvoir me lancer vraiment et officiellement sur YouTube, et j'ai hâte de pouvoir vous partager vraiment, encore une fois, tout ce que j'ai à vous partager, en essayant de vous faire peut-être une vidéo par semaine. J'ai enregistré un podcast hier, je vais essayer de le publier d'ici même aujourd'hui, j'ai envie de dire, ou demain, au plus tard demain. Je pense aujourd'hui, comme ça on est le 4 janvier, ou demain pour commencer lundi. Non, je vais le faire aujourd'hui. Je vais le publier tel quel, je vais pas me prendre la tête, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas envie de me réécouter. Je l'ai fait, je l'ai écrit avec mon cœur, et voilà. Je vais faire ça comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît, et j'espère que ça vous donne envie aussi de pouvoir, cette année, pouvoir avancer ensemble. On est dans une bonne énergie, là, en janvier, de se lancer, de prendre des bonnes résolutions. Donc motivons-nous pour vraiment garder le rythme, parce que tout faire le premier mois, et c'est très bien, mais le but c'est aussi de pouvoir avancer
mois après mois, malgré les doutes, malgré les peurs, mais avancer quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao!